À partir du 1er juillet, les Ontariens de 45 ans et plus vont être admissibles à un test de dépistage du cancer du côlon. Là, c'est 50 ans actuellement pour les gens à moyen risque. Mais là, on veut prévenir davantage en Ontario. On veut permettre à 1 million de personnes de passer le test plus rapidement. Pourquoi on vous en parle? On est au Québec, là. Parce que pour certains survivants du cancer en Ontario, même cette baisse à 45 ans, c'est pas suffisant. Et au Québec, nous, à moins que je me trompe, on a décidé de rester à 50. On va en parler avec Dr Michael Bensoussan, gastro-entérologue et chef de service de la gastro-entérologie de l'hôpital Charlemagne. Bonjour, bienvenue à l'émission. Oh, on vous entend pas? Oui, on vous a maintenant, là. Pourquoi l'Ontario et le Québec s'entendent pas sur la notion de personnes à risque moyen? On a deux sociétés relativement semblables, là. La réponse, elle est un peu multiple et elle est un peu complexe. C'est-à-dire que le Québec a mis quand même temps à mettre en politique de dépistage de cancer colorectal. Ça fait pas longtemps qu'on les a. Ça fait environ 3 ans que ça a commencé. Puis ça avait commencé aux États-Unis. Ça avait commencé dans des pays d'Europe il y a bien longtemps. Lorsque le Québec a mis en place son programme de dépistage, comme vous le savez, ça touche tous les Québécois schématiquement de 50 à 74 ans. Tous les Québécois et les Québécoises de 50 à 74 ans doivent faire un test de dépistage dans les selles de recherche de saignement occulte. Et si ce test est positif, de passer une coloscopie. Je me permets de vous le redire à l'antenne parce qu'on dit que c'est un programme de dépistage, mais en fait, pour l'instant, le programme de dépistage repose sur la communication qu'on en fait. Le gouvernement et le ministère n'ont pas pris de mesures particulières pour entrer en contact avec les Québécois et les Québécoises de 50 ans et plus. Donc en fait, c'est simplement en communiquant, en faisant la publicité, donc ce que je vous dis aujourd'hui, participe à la campagne de dépistage et c'est pas plus que ça. Sauf que ça fait tellement longtemps qu'on attendait cette campagne de dépistage et ça fait tellement longtemps qu'on attendait à ce que ce soit mis en place qu'entre-temps, il y a des données scientifiques et puis une réalité de terrain qui est apparue, qui est cette explosion des cancers colorectaux chez les jeunes. Chez les jeunes, c'est-à-dire chez les moins de 50 ans, chez les quadragénaires. Les histoires de cancer colorectal chez des gens de 40 ans, 42 ans, 45 ans se multiplient. Ça n'est pas seulement une constatation qu'on fait, nous, sur le terrain de ces histoires épouvantables, puisqu'évidemment, quand les gens ont leur diagnostic des cancers aussi jeunes, en général, c'est des cancers qui sont plus agressifs. Et puis, bien souvent, malheureusement, ça implique des situations familiales douloureuses et compliquées, bien plus que quand on a des cancers au 3e âge. Cette explosion sur le terrain, elle est constatée par la littérature médicale. Je ne peux pas encore vous répondre, Monsieur Villemur, de vous dire scientifiquement pourquoi dans les pays développés, il y a de plus en plus de cancers, et notamment de plus en plus de cancers du côlon et du rectum chez les gens de 40 ans, mais c'est un fait. Et ça, c'est une réalité des 10 dernières années. Donc le temps que la machine se mette en place et qu'on ait développé ce programme national de dépistage à 50 ans, eh ben de plus en plus de sociétés se sont dit « Ah ben en fait, 50 ans, c'est trop tard, faudrait commencer à 45 ans et peut-être même avant ». C'est ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelque temps déjà, où c'est 45 ans, en tout cas pour les gens qui ont une assurance santé, autre débat. Et en Ontario, maintenant, ça passe à 40 ans. Et c'est logique. Si vous me demandez mon avis d'expert, c'est évidemment ce qu'il faudrait faire au Québec et qu'il faudrait faire dès demain. Mais sachant qu'au moment où je vous parle, vous l'aurez compris, le dépistage à 50 ans est pas encore au point, est pas encore au top. On est loin, loin, loin des objectifs qu'on doit atteindre, parce que ce qu'il faut comprendre avec le dépistage du cancer colorectal, Monsieur Villemur, c'est que les cancers, vous savez, le meilleur traitement du cancer, c'est le dépistage. C'est d'arriver précocement. C'est d'arriver avant que le cancer soit là. Le meilleur exemple de tous les cancers, c'est le cancer du côlon. Parce que si on faisait une coloscopie, là je dis très théoriquement, si on faisait une coloscopie ou des tests de dépistage adéquats à tous les Québécois et les Québécoises de 50 ans et plus, on éviterait 90% des cancers du côlon. Mais pourquoi on le fait pas? Est-ce que c'est manque d'argent? C'est quoi l'explication? Ayons pas peur des mots, là. Est-ce qu'on est plus pauvre qu'en Ontario? C'est pour ça. En tout cas, le système de santé est moins bien organisé. Je vous dirais que tout ce qui s'est passé avec les discussions avec les médecins et les fédérations l'année dernière a permis d'identifier du côté des fédérations, du côté du ministère, du côté de Santé Québec, que le Québec met autant d'argent, voire plus que l'Ontario dans son système de santé, mais sur tel et tel critère, lorsqu'on regarde comment le système de santé fonctionne, à l'évidence, il y a beaucoup d'items où ça fonctionne moins bien qu'en Ontario.
Donc je vous dirais que c'est plus une question organisationnelle qu'une question de moyens. Là-dessus, j'ai l'impression que le diagnostic entre les médecins et le système de santé est commun. Cela dit, Monsieur Villemur, on vient à peine en endoscopie au Québec de rattraper le retard qu'on avait pris avec la Covid, puisque la Covid nous avait allongé nos listes d'attente de gens qui nécessitaient d'avoir une coloscopie d'environ 100 à 120 000 personnes, qu'on a donc mis quasiment 5 ans à rattraper pour revenir un peu dans les clous de ce que la population québécoise attend de nous. Si demain, Monsieur Villemur, on commence à dire, à imposer, entre guillemets, à tous les Québécois et Québécoises de plus de 50 ans de faire une coloscopie, je ne suis pas sûr que le système de santé soit capable d'absorber ce surplus de coloscopie. C'est sûr que ça va bloquer et embouteiller à quelque part. Donc, je crois pouvoir vous dire, et là je suis dans l'officieux, Monsieur Villemur, je suis pas dans l'officiel, je crois pouvoir vous dire que le gouvernement, justement, sur sa politique de dépistage du cancer du côlon, a voulu y aller en 2 étapes pour ne pas provoquer cet embouteillage. Ils ont voulu d'abord dire, on va commencer en communiquant, informant les gens, faisant des publicités à la radio, dans les pharmacies, puis si ça bloque pas, on fera comme ce qu'on fait au Québec avec le cancer du sein, on enverra un courrier à tous les Québécois et les Québécoises, en français, en anglais, qui sont concernés par ce dépistage. À date, le courrier, je ne l'ai pas vu partir. Ben oui. C'est parce que le système, à date, il n'a pas bloqué encore. Maintenant, qu'est-ce qui se dit au ministère ? Depuis le départ de M. Dubé, on n'en entend plus parler sur cet item. Voilà. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que le Québec doit faire? Parce que, vous l'avez dit ici, ces dépistages précoces, on peut peut-être éviter 90 %. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant pour les 45 ans? Madame Brick, vous me posez la question à moi, je vais vous répondre comme si j'étais ministre de la Santé, ce que je ne suis pas. Le cancer du côlon au Québec, c'est un problème de santé publique majeur, c'est le 3e tueur en cancer. On est en train de parler de 3000 morts au Québec par an. C'est lesquels les 2 premiers, ça m'intrigue? Il y a poumon, sein, prostate. Et on arrive à égalité ensuite avec le cancer du côlon. Bon. Ça veut dire que si on veut sauver la vie de 2000 ou 2500 Québécois par an, et évidemment, sans vouloir tomber dans le cynisme, économiser des millions et des millions et des millions en faisant du dépistage précoce, parce qu'on évite des chirurgies, des chimiothérapies, des hospitalisations, etc., il faut commencer le dépistage du cancer du côlon chez les Québécois et les Québécoises de 45 ans et plus demain matin, à 8 heures. Et il faut commencer ça avec un programme de dépistage comme c'est fait en Europe ou aux États-Unis, c'est-à-dire il faut un courriel, il faut un texto, il faut une lettre, il faut toucher tous les Québécois et les Québécoises et dans leur langue. Ça veut dire il va falloir réfléchir à du français, il va falloir réfléchir à de l'anglais, puis il va falloir réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pour les allophones. Je dis ça parce que tout ça sont des réflexions stratégiques qui ont eu lieu pour le seul programme de dépistage national au Québec de cancer qui est actuellement actif, qui est celui du cancer du sein, et qui a diminué la mortalité du cancer du sein au Québec de 50%. Ah, quand même. Donc, c'est ultra efficace. Donc, si vous me posez la question à moi, Madame Brick, on est sur un problème de santé publique prioritaire qu'il faut commencer dès demain. Maintenant, je suppose que bien des gens le savent au ministère, que tout ça provoque des enjeux organisationnels majeurs. Comment on fait le programme, comment on absorbe toutes les coloscopies, qui va lire qui va prescrire et lire les tests de dépistage dans les selles, parce que il y a beaucoup encore de Québécois, Québécoises qui n'ont pas de médecin de famille. Donc, il va bien falloir... Alors, oui, les pharmaciens peuvent donner le test dans les selles, mais les pharmaciens ne peuvent pas prescrire de coloscopie. Donc, il faut qu'il y ait un programme qui soit en place pour que quand le test est positif, ça parte directement dans une liste d'attente de coloscopie sans devoir passer par un médecin. Donc tout ça est une réflexion organisationnelle majeure, mais qui est prioritaire. On parle encore une fois de plus que 2000 vies par an, là. Docteur Bensoussan, vous avez dit tout à l'heure, la littérature scientifique est catégorique. C'est un cancer qui touche de plus en plus les jeunes. Vous avez même déjà parlé des sociétés occidentales. Vous ne voulez pas vous aventurer. Pourquoi? Mais c'est sûr qu'on est tenté de faire un lien entre le mode de vie ici. Vous me semblez être quelqu'un de prudent, là, mais mettons que vous êtes un petit peu tannant puis que vous vous aventurez. Là. Y a-t-il quelque chose quand même qui vous donne l'impression que... Est-ce que c'est parce qu'on bouge moins? Est-ce que c'est parce qu'on fume plus? Est-ce que c'est parce que je pense qu'on boit moins d'alcool qu'avant? Donc, je serais tenté de ne pas aller creuser là. Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'ici, par rapport à d'autres sociétés... Je suis prudent parce que, comment dirais-je, en science, ce qui est prouvé est prouvé.
Ce qui est prouvé que c'est pas vrai, c'est prouvé que c'est pas vrai, et ce qui est pas prouvé, c'est on sait pas. Ouais. Donc, comme vous le savez, c'est très difficile de promouvoir ce discours scientifique et de dire avec un abord cartésien de la situation, il y a des situations où on ne sait pas. Ce qu'on sait dans la situation du cancer colorectal chez les jeunes, c'est que vous l'avez dit, Monsieur Villemur, c'est notre mode de vie, ça c'est certain, qui provoque ces cancers chez les plus jeunes, puisque ça n'arrive que dans les pays occidentaux, globalement les pays du G7. Cette explosion des cancers chez les jeunes n'existe pas. Ah, on a perdu la connexion avec... Moi, ça m'aurait intrigué, Karima, de savoir, parce qu'on bouge moins qu'avant. Est-ce que M. Benson, vous êtes là? Est-ce qu'on l'a retrouvé? Oui, on vous a. Vous pouvez reprendre. Vous m'entendez? Oui, vous êtes réapparu, là, par magie. Donc oui. Bon. Donc, encore une fois, que ce soit notre mode de vie, c'est certain. Maintenant, qu'est-ce que c'est dans notre mode de vie? Ça, on ne sait pas encore. Est-ce que c'est un polluant? Est-ce que c'est les microplastiques? Est-ce que, si c'est un polluant, est-il atmosphérique ou dans l'eau, etc. Le suspect numéro 1, Monsieur Villemur, et là, on touche quelque chose de hautement politique, le suspect numéro 1, c'est la bouffe ultra transformée. Parce que dans l'alimentation ultra transformée, dans l'alimentation industrielle qu'on achète dans les supermarchés, les plats pré-préparés, les plats cuisinés, la charcuterie industrielle, etc., il y a plus de sucre, il y a plus de sel, il y a plus de calories. Ça donne le cancer du côlon. Il y a plus de produits chimiques, il y a plus d'agents saveurs, il y a plus d'agents conservateurs. Ça, c'est potentiellement toxique et de temps en temps, il y a des produits chimiques qui passent à travers les filtres les filtres de protection qui sont prévus par les autorités. Et ça devient hautement politique parce que vous comprenez qu'en disant ça, je pourrais déjà avoir des problèmes avec les commanditaires de votre radio qui sont... Non. Soyez sans crainte. Kraft Dinner ne nous commandite pas. Ouais, c'est ça. Donc, mais le suspect numéro 1, c'est probablement la bouffe. Ce qui a beaucoup changé dans le mode de vie occidental ces 40 ou 50 dernières années, c'est notre manière de nous alimenter. Nous avons cessé collectivement d'aller acheter notre viande chez le boucher, notre poisson chez le poissonnier, nos légumes au marché, et nous avons cessé de cuisiner en famille avec des produits frais, c'est-à-dire de nous-mêmes transformer nos aliments. Mais ce qui est triste, M. Bensoussan, quand vous dites ça, c'est que ça coûte plus cher bien se nourrir, puis ça prend plus de temps, puis les gens ont de moins en moins de temps, puis ont de moins en moins d'argent. Mais on va reprendre la discussion une autre fois, il faut qu'on y aille, M. Bensoussan, mais merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Ça coûte plus cher à cause de là où les politiques mettent leurs taxes. Ah ouais. Ben là, on ne fera pas de politique, là. On ne fera pas de politique. Mais c'est ça, je veux dire. C'est politique. Merci beaucoup, M. Bensoussan. Merci.